Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 6 à 8 du chapitre 44 du livre du prophète Ésaïe. Voici ce que dit le Seigneur, le roi et le libérateur d'Israël, le Seigneur de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est égal à moi? Qu'il le crie, qu'il l'annonce et me l'explique. Qu'il dise les choses qui sont arrivées depuis que j'ai formé le premier peuple, qu'il annonce ce qui va se passer. Vous, mon peuple, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Je vous ai annoncé cela longtemps à l'avance. Je vous l'ai fait connaître. Vous êtes mes témoins. Est-ce qu'il y a un Dieu en dehors de moi? Non, je suis votre solide rocher. Je n'en connais pas d'autre. Dans ce texte d'Ésaïe, Dieu fait un procès aux faux dieux, non pas parce qu'ils existent, mais bien parce qu'ils n'existent pas, qu'ils ne sont, comme Dieu le rappellera dans d'autres textes, que du bois et de la pierre. Il n'y a pas d'autre Dieu, seul Dieu est le premier et le dernier, le seul rocher sur qui s'appuyer. Les auteurs du Nouveau Testament vont qualifier Jésus-Christ de ses attributs divins. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, parlera du Christ comme d'un rocher spirituel. Jean, dans son Apocalypse, citera cette parole de Jésus. « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. » Chers amis, Dieu, le Fils éternel, est venu s'incarner, vivre parmi les hommes. Mieux que du bois et de la pierre, du sang et de la chair, mieux que des idoles inertes, un fils d'homme parmi les hommes qui a partagé leur quotidien. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, nous dit la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Mieux que des idoles dans des sanctuaires, Dieu par son esprit, nous faisant la promesse d'être avec nous dans nos cœurs, au cœur de nos vies, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mieux que des idoles, un Dieu vivant. Chers amis, que Dieu vous bénisse.